не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и освободить пояс. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Ноги соедините, руки опустите. Bonjour tout le monde, c'est Gaspard Dupuis de Web Radio. Aujourd'hui, nous allons interviewer les associations présentes au Forum des associations pour voir ce qu'elles y font, ce qu'elles y proposent. Je m'excuse d'avance pour les bruits de fond qu'il y aura. Et puis voilà, vous allez me suivre toute la matinée. Et puis merci de nous avoir écoutés. Et puis bonne fin de journée à vous. Au revoir. Bonjour, je suis Corinne Aubert, donc la présidente de l'association La Passerelle du Parc. C'est une association de quartier qui se situe à Buxerolles, au parc de Buxerolles. Et le but de l'association, c'est de l'aide aux devoirs pour les enfants scolarisés au primaire, du CP au CM2. Voilà, donc on a fait les inscriptions déjà la semaine dernière. Nous avons 18 enfants d'inscrits pour l'instant. Et si vous aimez les enfants et que vous avez un petit peu de temps à donner, nous recherchons des bénévoles pour les accompagner le soir de 17h15 à 19h15. Est-ce que c'est trop tard pour s'inscrire ou des gens qui sont intéressés peuvent encore s'inscrire ou non? Alors les enfants, il faut qu'ils soient au parc qu'ils habitent le parc de Buxerolles, puisque c'est une association de quartier. Mais les bénévoles, ils peuvent venir d'où ils veulent, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette association? Vous avez une idée ou non? Alors cette association, elle doit exister, je crois, depuis 1983, je dirais. Okay, elle a été fondée par les jeunes du quartier qui eux-mêmes ont souhaité avoir un lieu où ils puissent se retrouver, un lieu convivial. Et de là est montée une activité de foot, une activité d'aide aux devoirs, enfin c'était pluridisciplinaire. Et moi j'ai repris donc l'association en tant que présidente en 2002, je crois. On reste uniquement à l'aide aux devoirs et puis bon il y a une liaison internet, donc les enfants, il y a toujours du plus, on fait des logiciels éducatifs sur internet, on en rajoute et aussi on a une salle de jeu pour après les devoirs. Stimuler la vie en collectif. C'est réservé qu'aux enfants du parc ou il n'y a pas d'autres enfants qui peuvent y aller? Non, voilà, il faut habiter le parc de Buxerolles ou avoir été à un moment au parc de Buxerolles. Voilà. Eh ben, merci beaucoup mesdames. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou c'est bon? C'est bon, merci. Merci à vous, au revoir. Au revoir. Donc Buxerolles Judo, c'est un club de judo, comme c'est marqué. Nous sommes actuellement au gymnase Colette Besson. Donc nous avons des baby judo, c'est-à-dire des 4 ans jusqu'aux vétérans. Toutes les tranches d'âge sont accueillies et nous sommes ouverts depuis au moins 20 ans. Voilà. Comment on fait? Est-ce qu'on peut encore s'inscrire s'il y a des personnes intéressées ou c'est pas possible? On s'inscrit toute l'année chez nous, il n'y a pas de date. D'où est venu, est-ce que vous savez d'où est venue l'idée de créer cette association ou non? Un besoin des gens de se défouler, les enfants, donc ils ont créé au départ à Jules Verne une section multisport dont le judo faisait partie et on l'a récupéré pour créer un club. Est-ce que vous êtes coach? Je suis président et entraîneur. Écoutez, est-ce que vous avez un message à faire passer, un appel à bénévoles? Venez nombreux, toute l'année, on prend tout le monde encore. Voilà, merci. Merci à vous, bonne fin de journée. Bien, je me présente Vincent D, je suis le président et l'enseignant de l'association à Buxerolles Académie du Tao. Nous existons sur Buxerolles depuis 2000, donc ça commence à faire déjà quelques années. Et principalement, nous proposons des activités un petit peu zen attitude, à savoir le Qigong santé, le Pilates yoga et le Tai Chi Chuan. Également un cours ponctuel de méditation. Le Qigong, Qigong qui veut dire tout simplement exercice énergétique, est une discipline qui s'apparente un petit peu au yoga. C'est en quelque sorte le yoga chinois. De l'autre côté, le Qigong travaille sur la relaxation du corps, sur certains types de respiration, sur le mental, sur le système énergétique qu'on retrouve en médecine traditionnelle chinoise, et puis sur l'esprit tout simplement. Le Tai Chi Chuan est sur les mêmes principes de travail, mais en plus avec comme une chorégraphie en quelque sorte. Et ça s'apparente un petit peu à une méditation en mouvement. Et enfin, le Pilates Yoga est plutôt sur le renforcement du dos
et de la paroi abdominale. Nous donnons des cours de Qigong, Tai Chi le mardi soir et le vendredi soir, à partir de 18h30, et le Pilates Yoga le 12h15 le lundi et le mercredi. C'est pour, vous avez une tranche d'âge limitée ou c'est pour tout le monde? C'est pour tout le monde, adultes par contre, il n'y a pas de section enfant, mais c'est effectivement absolument pour tout le monde. Et surtout pour plusieurs types de demandes, qu'elles soient santé, qu'elles soient bien-être, etc. Il y a encore la possibilité de s'inscrire, on peut s'inscrire toute l'année, comment on fait? Tout à fait, l'inscription peut être toute l'année, ça pose aucun problème puisque c'est des activités individuelles, donc ça pose aucun problème de réintégrer un cours en plein milieu d'année. Est-ce que vous êtes le seul enseignant? Vous avez des gens avec vous? Non, je suis le seul enseignant. Merci beaucoup. Vous avez un dernier petit mot à dire ou non? Je souhaite à tout le monde une bonne reprise, une bonne année et que ce soit le Qigong ou une autre activité, que tout le monde se mette à l'activité physique. Merci à vous. Oui, alors je vous présente notre association qui s'appelle Badminton Loisirs 60 ans et plus. Elle est née de l'idée d'offrir la possibilité aux gens qui étaient moins jeunes de jouer à leur rythme et avec d'autres personnes pour justement non seulement leur donner des satisfactions sportives mais aussi établir un lien social. Nous faisons bien sûr du badminton sur des créneaux consacrés en semaine, 3 fois par semaine, le matin en matinée, mais nous proposons également à nos adhérents d'autres animations, comme des sorties vélo, de la marche ou des sorties plein air. Voilà. Et en fait, l'association existe depuis 8 ans et nous allons fêter cette année ses 9 ans d'existence. Et donc nous avons un petit groupe de fidèles adhérents qui reviennent d'année en année, puis quelques autres personnes. Il y a un petit peu le bouche à oreille qui fonctionne. Quand les gens sont satisfaits, ils nous amènent quelquefois des amis ou des personnes de la famille. Enfin, l'association se porte bien, on est très heureux. Voilà, on collabore avec des gens dévoués et charmants. Et tout se passe très bien. Est-ce que c'est quoi la tranche d'âge? Alors, à partir de 60 ans, dans l'ensemble, ce sont des retraités. Mais bon, nous pouvons faire des exceptions et en accepter quelques-uns plus jeunes. Comment on fait pour s'inscrire pour les gens qui seraient intéressés? Alors, nous avons établi une petite brochure dans laquelle il y a une fiche d'inscription qu'on donne aux personnes intéressées. Et puis, il faut qu'ils remplissent cette fiche avec leurs coordonnées, leur certificat médical, leur adhésion. L'adhésion est de 60 € pour l'année. Comment on peut vous contacter? Est-ce que vous avez un endroit spécial ou un téléphone? Nous jouons au gymnase Tabarly, où les personnes peuvent se rendre sur les entraînements qui ont lieu le mardi, le jeudi et le vendredi matin de 10h à midi. Et j'avais une petite dernière question. Est-ce que vous avez des coachs ou c'est juste des gens qui viennent jouer comme ça? Alors les créneaux sont encadrés. Moi j'ai une formation d'animatrice et nous avons d'autres personnes qui encadrent les créneaux également. Et merci beaucoup. Est-ce que vous avez un dernier petit message à faire passer? Le message à faire passer, c'est que cette saison encore, on va essayer de passer du temps ensemble. Et puis de vous remercier pour votre gentillesse et la qualité de cette interview. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci. Bonjour quand même. Alors, je vais vous parler du comité des fêtes et d'animation de Buxerolles. C'est une association qui a été créée en 1983. C'est-à-dire qu'en 2023, elle va fêter ses 40 ans. Alors le rôle du comité des fêtes au niveau de la commune, c'est d'animer la commune, bien sûr, par des manifestations qui sont riches et variées. Ça peut être du théâtre, ça peut être des concerts, alors concerts à but humanitaire, tels que les Restos du Cœur, concerts avec des professionnels. À une époque, c'était une brocante bigre-grenier aussi qui s'organisait sur le site d'Élysée. L'été, et animation l'été, et on accueille depuis 1994 un groupe folklorique qui vient du Festival de Confolens. Tous les ans en août. Ensuite, en septembre, on participe au forum. En octobre, c'est le traditionnel loto. Début novembre, soirée théâtrale. Et ensuite, fin novembre, un concert. À la fin de la première quinzaine de décembre, spectacle de Noël pour les enfants des écoles de Buxerolles. On fait ça depuis les années 2000. Et on termine l'année par le réveillon de la Saint-Sylvestre. Un programme très chargé. Mais disons que c'est chargé et ça dure et ça perdure, pourrait-on dire, parce que pour parler de moi, moi je suis Claude Moreau, je suis président du comité des fêtes
depuis 1994. Alors, et je suis le 5e président depuis que le comité des fêtes a été créé. Alors bon, le comité des fêtes, c'est du bonheur, c'est du plaisir, parce que quand on organise une soirée et qu'on se retrouve comme au mois d'août avec 700-800 personnes sur le parvis de l'hôtel de ville, ça fait chaud au cœur. On s'aperçoit que les gens, ils se déplacent, mais ils se déplacent surtout pour remercier les bénévoles du comité des fêtes. Et avec ça, ils ont un spectacle gratuit, donc ils profitent. Alors moi, c'est ce que je dis, à travers ce spectacle, ils voyagent sans quitter Buxerolles. Cette année, on a accueilli la Slovaquie, le groupe Jurosik, qui venait en France pour la première fois. Ils sont produits à Buxerolles et en France en particulier pour la première fois. Alors ça, bon, ce spectacle, c'est un petit peu une des vitrines du comité des fêtes sur l'ensemble de l'année. Et moi, j'y tiens absolument. Est-ce que vous savez comment a été créée cette association, pourquoi en fait? Là, j'ai pas beaucoup d'informations concernant pourquoi le comité des fêtes a été créé. Avant de devenir comité des fêtes et d'animation, c'était le comité des fêtes et des loisirs. Alors c'est M. Inkel qui a créé ce comité des fêtes en juin 83. Bon, à l'époque, ici, il ne faisait pas grand-chose comme manifestation, parce que la commune de Buxerolles n'était pas développée comme aujourd'hui. En 83, il y avait quoi, 1200 habitants à Buxerolles, pas beaucoup plus. Bon, ce Buxerolles a évolué au niveau population et le comité des fêtes a été baptisé comité des fêtes et d'animation par la suite. Et c'est là que, moi, quand j'ai pris la suite, il n'y avait pas beaucoup de manifestations d'organiser avant. Et là, moi, j'ai créé un planning qui est assez riche et varié. J'imagine que vous n'êtes pas tout seul dans l'association. Non, je suis entouré d'une équipe de bénévoles, bon, vieillissante, il faut reconnaître. Malheureusement, on n'est pas la seule association à Buxerolles dans ce cas-là, mais c'est des gens qui sont quand même motivés pour continuer à animer la commune. Est-ce que vous savez comment, pour des gens qui sont intéressés, comment on vous contacte? Si vous avez un numéro de téléphone ou comment on peut aller vous voir? Mais disons qu'il n'y a pas de souci. Bon, moi je suis, la porte est ouverte du comité des fêtes. Bon, il faut quand même qu'on renouvelle les adhérents, sachant qu'on a un nombre limité à respecter, mais bon, on ne s'y tient pas, parce qu'on a toujours des personnes qui peuvent manquer lors d'une manifestation. Et automatiquement, si on a de nouveaux adhérents, bon, ces gens-là sont là pour compenser l'absence de cette personne. Bon, le contact, c'est tout simple. Soit on passe par la mairie. Bon, la mairie, ils ont mes coordonnées. Ou soit, je peux vous donner mon numéro de portable qui est le 06 65 40 26 57. Ou mon fixe qui est le 05 49 47 67 69. Merci. Et pour les adhésions, c'est n'importe quel âge qui peut venir s'adhérer. Comment on fait comment ça se passe aussi pour les inscriptions? Mais disons que l'adhésion, bon, il faut au moins avoir 18 ans. Parce que bon, on a quand même des charges assez lourdes à porter, etc. Bon, il faut être costaud. Il ne s'agit pas que la personne vienne et se fasse un abago, c'est pas le but du jeu, ou une déchirure musculaire. Non, il faut au moins avoir 18 ans, surtout. Pour s'inscrire, il y a une fiche à remplir, faut appeler. Spécialement, on me contacte, et puis là, bon, je demande à rencontrer la personne. C'est tout à fait normal qu'on fasse connaissance. C'est la moindre des choses, la moindre des politesses. Et moi, en tant que président, que je me présente. Bon, sachant que les gens, s'ils veulent venir au comité des fêtes, la plupart du temps, ils me connaissent. Est-ce que vous avez un dernier petit mot à dire, quelque chose qui vous ferait plaisir? Ce que je vais dire, c'est que j'ai pris la décision, en 2023, d'arrêter le comité des fêtes. La présidence du comité des fêtes. Pour une bonne raison, j'ai commencé le bénévolat en 1983. Bon, ça fera 40 ans. Et l'année prochaine, je veux clôturer ma présence au comité des fêtes par une rétrospective des manifestations qui ont été organisées entre 1983 et 2023. Alors cette rétrospective, il y aura sur une semaine, ça va être fait. Le lundi 19 juin, il va y avoir le montage de l'exposition. Du mardi au vendredi, ouverture au public, de 10h à midi et de 14h à 19h en gros. Le samedi matin, démontage de l'exposition. Et je clôture cette semaine, des 40 ans du comité des fêtes, par un spectacle avec un groupe ukrainien. Ok, chouette. L'Ukraine aujourd'hui d'actualité malheureusement. Et j'accueille le groupe Ivanka,
Et le thème retenu pour le spectacle, c'est Maroufia. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. C'était chouette de parler avec vous et puis bonne fin de journée. Écoutez, je vous remercie de m'avoir interviewé et puis je vous souhaite bon courage pour la suite. Merci. Bonjour, je suis Alain Fourniot, un conseiller de DG86 et je participe à la journée de la Maison des Projets à laquelle nous sommes inscrits. EG, c'est une association nationale représentée sur l'ensemble des départements français pratiquement, à quelques exceptions près, et qui a 40 ans cette année et qui est exclusivement constituée de bénévoles retraités, donc des jeunes retraités puisqu'il faut rester très proche de la vie active, ce qui implique un renouvellement fréquent de ses membres. Et malgré tout, elle tient depuis 40 ans. L'objectif de l'association, c'est d'amener notre contribution intergénérationnelle vis-à-vis de ceux qui en ont besoin, soit au niveau de l'éducation, soit au niveau de l'employabilité, soit au niveau de l'entreprise. Sur la Vienne, par exemple, nous sommes 24. Nous mutualisons nos compétences. Nous sommes des anciens cadres, entreprises, profs, banquiers, etc. On mutualise nos compétences pour répondre à la demande. Et nous accompagnons aussi bien des lycéens, des étudiants, pour leur faire passer des simulations d'entretien d'embauche, pour les préparer à rentrer dans la vie active, pour être le plus performant possible. On est capable aussi d'accompagner des gens qui sont très éloignés de l'emploi, je pense au RSA. Et puis on accompagne aussi des créateurs d'entreprises dans la durée, puisque nous on a un petit peu de temps, il suffit de s'organiser, ou des entreprises qui seraient en difficulté, qui auraient besoin de conseils, ou tout simplement un changement d'optique de l'entreprise, une évolution, voilà. Et à chaque fois, on se pose la question si on est capable, en fonction des compétences des uns et des autres, et quand on mutualise 24 années de carrière, c'est-à-dire multiplié par 40 ans, on voit tout de suite qu'on est capable, dans la majorité de ce qui nous est demandé, d'accompagner les gens. Et nous faisons que accompagner les gens. Nous ne nous substituons pas à leurs responsabilités par rapport notamment aux chefs d'entreprise. Voilà, notre particularité, on est des papis, on veut rester dans la course, et puis on est des bénévoles. C'est aussi une particularité par rapport à l'ensemble des associations. Voilà, et on cherche toujours du monde pour renouveler parce qu'on a besoin de renouveler. C'est d'où notre présence à cette journée à la Maison des Projets. Est-ce que vous savez d'où est venue l'initiative de créer cette association ou aucune idée? Alors, je suis trop jeune dans l'association donc, pour avoir un historique complet, mais je pense que c'est parti d'initiatives de gens qui voulaient ne pas perdre ou faire perdre les compétences des uns et des autres par rapport à un besoin vis-à-vis des jeunes. Les personnes qui sont intéressées par votre association, comment ils font pour venir vers vous? Un numéro de téléphone, vous avez un bureau, ils viennent quelque part? Alors pas de souci, nous avons un site internet, donc il suffit d'aller sur eg.asso et là vous avez toutes les coordonnées, aussi bien nationales que locales, et vous tomberez sur nos informations locales au niveau de la Vienne, il n'y a pas de souci. On est présent à la Maison des Projets, donc là aussi c'est un point de ralliement. Et puis voilà, il n'y a pas de souci pour avoir. Il faut passer par le site internet eg.assos, et puis vous aurez toute la déclinaison potentielle qui vous plaira pour d'abord découvrir EG, puisqu'il y a un film, il y a toute l'actualité. Et puis l'ensemble des coordonnées, donc vous avez les coordonnées de la Vienne sans problème. Merci beaucoup monsieur, c'était chouette. Je vous en prie, et puis faites bon usage de cette interview. Vous avez un dernier petit mot à dire aux gens ou non? Oui, je dirais simplement que ne vous embêtez pas à rien faire en retraite, mettez à profit votre expérience et vos compétences pour les jeunes qui en ont cruellement besoin. Merci à vous, bonne fin de journée. Au revoir. Oui, bonjour, c'est Bernard Pasquet, président de l'association Buxroll Vallée Nature. C'est une association qui a été créée en 2006 pour la sauvegarde des vallées naturelles de Buxroll.
Et cette association se développe, aujourd'hui on a 140 adhérents et on a 4 activités, 4 grandes activités. C'est une section environnement, section sport, section loisirs créatifs et section convivialité. Dans la section environnement, on fait la restauration des cabanes de berger, c'est-à-dire ce qu'on appelle une cabane. On met en valeur les chirons dans les vallées. On fait l'entretien par l'association des sentiers monotraces. On s'occupe de l'éco-pâturage avec les moutons qui sont dans les vallées. On fait des sorties découvertes avec de la faune et de la flore avec la LPO et le Conservatoire des espaces naturels. On participe à la fête de la nature et on participe également à la journée du patrimoine avec la découverte des vallées sèches de Buxerolles. La section sport, c'est une marche hebdomadaire tous les mercredis après-midi qui part du château d'eau de la route de la vallée à 14h30. On fait une randonnée annuelle tous les ans, le premier dimanche de mars. Une sortie marche nocturne à Noël avec un restaurant dans Poitiers, on se promène dans Poitiers. Et une course découverte des vallées pour les élèves de l'école Simone Veil. Et on le fait en partenariat avec l'APE Simone Veil. Ensuite, il y a une section loisirs créatifs. C'est une rencontre hebdomadaire pour les activités manuelles tous les mardis de 14 à 16 heures. On envisage de faire un concours de peinture dans les vallées au mois de juin l'année prochaine. Et la section convivialité, donc là on fait un vide-village tous les ans le premier dimanche de juillet, route de la vallée. On organise un voyage annuel, on fait des jeux de cartes, belote et tarot le premier mercredi de chaque mois à 20h. Et journée conviviale des adhérents, c'est début septembre. Et le repas des adhérents lors de l'Assemblée Générale qui est fin novembre. Et en fait, en plus, on fait une galette des rois fin janvier. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses et on est une association qui grossit assez vite, donc on essaie de gérer au mieux. Okay. Voilà. Est-ce que vous savez comment est venue l'idée de créer cette association ? Oui, l'origine de cette association vient d'un groupe de personnes dans lequel je n'étais pas, qui voulaient rendre le motocross qui était polluant pour les vallées et tout, c'était rendre les vallées à la nature. Donc vous avez fait ça en conséquence. Voilà. C'est pour quel public? Tout le monde peut y aller? Il y a une tranche d'âge réservée? Non, c'est tout public, ceux qui aiment la nature, ceux qui aiment les voyages, des choses comme ça. On a de tous les jeux de cartes, on a de tout public, ça va de 25 ans, 20 ans à 90 ans. Okay. Il y a un peu de tout. Oui, voilà. On a une dame qui a 90 ans et qui participe beaucoup. Pour s'inscrire, comment on fait? Vous avez un mail, un site web? Oui, on a un mail. Alors, notre adresse mail, c'est BVN, comme Buxerolles Vallée Nature, c'est BVN 86 180 @gmail.com. Ben, merci beaucoup. Vous avez un petit dernier mot à faire passer, une information? Non, les gens peuvent venir nombreux, on est capable de les accueillir. On a tout ce qu'il faut, une organisation impeccable. Okay. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci à vous. Bonne fin de journée. Merci. Alors, je présente l'association Mémoire et Créative, qui est une association accessible à toute personne, mais plutôt personnes retraitées, puisque c'est de la prévention des difficultés liées à l'âge dans le domaine de la mémoire, de l'attention ou encore de la souplesse cérébrale. Depuis quand elle existe, cette association? Alors l'association existe depuis 2009, mais l'activité proprement dite existe depuis 1990. J'ai même commencé à Buxerolles, entre autres, en 91. Est-ce que c'est vous la présidente ou Alors, ce n'est pas moi la présidente, mais c'est moi qui ai créé l'activité de par ma formation. Et qui est menée cette barque depuis 1996 à temps plein, en la menant dans différents lieux de la Vienne, enfin surtout dans l'axe Poitiers-Châtellerault. Maintenant, on est développé un peu plus sur l'ensemble de la Vienne, puisqu'on va à Loudun, au Civray, ou encore Lussac-les-Châteaux. Est-ce que vous savez ou pas comment est venue l'idée de créer cette association? Je sais très bien pourquoi j'ai créé l'activité avant l'association. C'est parce que je travaillais dans le domaine du cerveau, du domaine cognitif, et donc je connaissais les difficultés liées à l'âge qu'il pouvait y avoir dans ce domaine. Et ma question était, est-ce que c'est possible de réduire les difficultés liées à l'âge par un entretien régulier
de la mémoire et de l'attention, etc. Tout à l'heure, vous avez dit c'est pas forcément réservé qu'aux personnes retraitées. Ça peut être des personnes un peu plus jeunes ou... Ça peut être des personnes plus jeunes, tout dépend de la demande. J'ai vu il y a quelques années des personnes qui avaient une trentaine d'années, mais qui étaient en perte de confiance concernant leur mémoire, ou des personnes qui voulaient reprendre une activité professionnelle, mais qui ne savaient plus trop où elles en étaient au niveau mémoire, attention. Mais il y a quand même, ça ne s'est pas reproduit depuis plusieurs années, ce profil-là. Mais c'était assez régulier, je dis pas fréquent, mais régulier dans les années, une quinzaine d'années. Et pour les gens qui sont intéressés, pourquoi pas venir travailler avec vous, qui veulent s'inscrire, comment ça se passe? Vous avez un mail, un numéro de téléphone, vous avez un bureau où aller, enfin qui contacter quoi? Alors d'abord il y a les journées des associations comme aujourd'hui, c'est l'occasion de pouvoir nous rencontrer en visuel, si je puis dire. Ensuite, on propose des réunions d'information avant de débuter l'activité, donc soit en septembre, soit en février, puisqu'il y a 2 sessions. Et donc, lors de ces réunions d'information, on présente le pourquoi de l'activité, pourquoi est-ce que je mène cette activité, pourquoi il faut garder un entretien régulier des fonctions de mémoire, etc. Comment ça se passe, et puis il y a l'atelier proprement dit. Si les personnes sont intéressées, à ce moment-là elles prennent rendez-vous avec moi et s'inscrivent pour un voyage qui dure 13 séances à raison d'une fois par semaine pendant 4 mois. Voilà, je parle de voyage parce qu'effectivement à travers les exercices qui ont une apparence souvent ludique, j'ai paraît-il pas mal d'humour. Donc on voyage et cette année on a utilisé l'Hermione pour traverser l'Atlantique. Donc c'est à travers un exercice. Après on m'a appris qu'elle était en cale sèche à Biarritz. Bon, mais on est quand même parti. L'imaginaire permet de tout faire. Merci beaucoup. Vous avez un dernier petit mot à dire aux gens ou non? Surtout qu'il faut lever l'appréhension qu'on peut avoir. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup d'appréhension et je pourrais les détailler. Il faut lever ça, ne pas hésiter à venir soit nous rencontrer, soit venir à une réunion d'information. Surtout les personnes qui font le premier pas, c'est celui qui est le plus difficile à faire, mais les personnes qui font le premier pas, généralement en font un deuxième et restent même... garde contact avec l'association. Je les revois tous les ans pour un nouveau voyage depuis parfois 15-20 ans. Merci beaucoup madame, bonne fin de journée à vous. Merci à vous. Bonjour, je m'appelle André Dufaux, je suis président de l'association cyclotourisme Poitiers-Coandry-Buxerolles. C'est un club sportif qui compte 50 adhérents à peu près, dont 40% de femmes, qui propose des sorties vélo entre 40 et 100 km par semaine. Nous accueillons donc les adultes, nous ne faisons pas de compétition. Nous avons des sorties le mercredi après-midi ou matin, le samedi matin ou après-midi et le dimanche. Donc c'est pas un club qui accueille les jeunes, on ne fait pas des jeunes, on ne fait pas de compétition, donc on est entre nous dans un climat de convivialité. On fait des sorties, on peut faire des sorties relativement athlétiques. Et voilà, donc on propose éventuellement aussi pendant les vacances des séjours d'une semaine dans une région dans laquelle on va sillonner les routes tranquilles. Ça fait combien de temps qu'elle existe cette association? Alors effectivement, cette association a été créée en 1974, en fait, au moment de la création de la ZUP des Coandries, ça s'appelait la ZUP des Coandries à l'époque. Et c'est une association agréée de jeunesse et sport, et donc qui perdure depuis 1974. 50 adhérents. Ces dernières années, nous avons 40% de femmes, donc on est presque à la parité. Voilà, donc les départs se font au terrain de Québec, rue des 2 communes, qui est limitrophe entre Buxerolles et Poitiers. Pour les inscriptions, vous avez une adresse mail, un téléphone, ou il faut aller quelque part en particulier? Alors on a une page Facebook, après les inscriptions se font souvent au forum des associations de Buxerolles, et puis autrement on a aussi un
site. Enfin oui, on peut prendre contact sur la page Facebook. On a une page Facebook qui résume un petit peu nos activités. On a des photos de tout ce qu'on fait, les projets vélo. On peut s'inscrire à partir de quel âge pour les gens qui seraient intéressés? Alors nous sommes un club d'adultes en fait. D'adultes, on ne fait pas de compétition. Alors les jeunes s'orientent plutôt vers la compétition. Il n'y a pas d'âge en fait pour faire du vélo. Il suffit de savoir faire du vélo et faire quand même un petit peu des distances à partir de 30-40 km. Et puis il n'y a pas d'âge supérieur. On peut faire du vélo, c'est ça qui est bien, on peut faire du vélo jusqu'à un âge très avancé. L'adhésion comprend une part qui est dédiée au club pour financer des inscriptions à des sorties. Et puis ça comprend aussi une assurance auprès de la Fédération française de cyclotourisme et puis l'inscription aussi à la fédération, enfin la licence de la fédération. Même si ça fait très longtemps qu'elle existe, l'association, est-ce que vous savez, même si ça fait longtemps, pourquoi elle a été créée? Quel était le but? Est-ce qu'il y avait un besoin? Alors à l'origine, c'était une association qui accueillait des jeunes en fait, donc dans le nouveau quartier des Couronneries. Donc c'était une association de cyclisme, cyclotourisme, donc il y avait toutes les tranches d'âge, il y avait des formations pour les jeunes. Après, la population de Poitiers a grandi, d'autres clubs se sont créés et on s'est un petit peu spécialisé. Donc nous, on est plutôt orienté vers le cyclisme pour les adultes, les dames et les hommes. Donc, et vous avez d'autres clubs qui prennent plutôt en charge les jeunes pour la compétition. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez un petit mot à faire passer, quelque chose? Écoutez, le cyclisme a le vent en poupe ces temps-ci, donc venez passer. Les personnes qui seraient intéressées peuvent venir donc au rendez-vous rue des Deux Communes, donc le terrain de Québec. Ils peuvent essayer 3 fois, ils ont 3 sorties gratuites entre guillemets, sans engagement. Donc je les encourage à venir, voir un petit peu comment est l'ambiance, comment on roule. Voilà, il faut qu'ils sachent que c'est pas de la compétition, donc on attend tout le monde s'il y a un problème mécanique, et donc on s'adapte à l'allure de tout le monde. Voilà, donc rejoignez-nous, essayez, et puis après vous pourrez vous faire une idée relativement précise de nos activités. Merci à vous, bonne fin de journée. Merci à vous, bon courage. Donc bonjour, je suis Isabelle Baron et avec Véronique de Martel, nous sommes responsables du groupe Scout et Guide de France de Poitiers, Buxerolles, Saint-Benoît. Nous sommes une association, un mouvement d'éducation qui vise à former des jeunes de 6 à 21 ans et nous sommes une association reconnue d'utilité publique. D'accord ? Le scoutisme aide à développer sa personnalité, prend en compte les spécificités de chacun et de chacune, contribue au vivre ensemble et s'engage pour un monde plus fraternel. Alors, être scout, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire se réunir entre 1 à 2 fois par mois, tout au long de l'année, faire aussi des week-ends campés, parce que un des axes forts du scoutisme, c'est d'être dans la nature. Et puis après, partir en camp, 1 à 3 semaines, tous les étés, camps pendant lesquels vont être développées l'autonomie, notamment souvent par des imaginaires. En fait, c'est beaucoup basé à travers le jeu et l'imaginaire. Et voilà, et prendre en compte aussi la vie des enfants, c'est très participatif. Et donc, de faire des enfants qui se connaissent, qui grandissent ensemble, qui acquièrent des compétences qui vont être récompensées, que ça soit bâtir une construction en bois, construire eux-mêmes un jeu ou encore réfléchir ensemble sur un thème, puisque nous sommes aussi une association catholique mais ouverte à tous. Donc on propose un message, mais que chacun peut prendre ou pas en fait. Okay. Voilà. Depuis quand elle existe cette association? Bien, nous fêtons nos 100 ans. Waouh. Donc voilà. Donc cela fait très longtemps même que le groupe est sur Poitiers. Donc on récupère les enfants quelquefois de nos propres scouts, mais on a aussi des parents qui découvrent le mouvement par leurs enfants, et moi ça a été mon propre cas. Okay. Voilà. Comme ça fait très longtemps, je vous demande quand même la question, est-ce que vous savez pourquoi c'était créé, s'il y avait une demande du public ou quelque chose comme ça? Donc, le créateur du scoutisme, c'est Baden-Powell, qui était un militaire anglais à la base et qui a cherché à créer un mouvement pour prendre en charge et occuper un certain nombre de jeunes garçons qui étaient désœuvrés, on va dire. Okay. Et donc le mouvement a été créé avec une pédagogie. C'est là où il a été assez visionnaire parce que même si lui il était dans un cadre militaire, il a créé quelque chose avec une pédagogie très ouverte sur le développement personnel, sur la relation à la nature, sur la prise de responsabilité, d'autonomie de tout le monde. C'est pour ça qu'il a appelé les scouts. Les scouts en anglais, c'est-à-dire les éclaireurs.
ceux qui vont devant, qui avancent, qui montent le chemin, et donc qui permettent de devenir des jeunes pleinement responsables, adultes, autonomes, et puis qui savent travailler ensemble. Et donc ce mouvement créé en 1907 par Baden-Powell a été créé en 1920. Les éclaireurs ont été éclairés en France en 1920, 1923 pour les guides en France, donc mouvement pour les filles. Et nous, les Scouts et Guides de France, on a fusionné pour un mouvement mixte depuis 2005. C'est quoi les tranches d'âge? C'est-à-dire à partir de quand on peut venir, jusqu'à quel âge? Alors, on accueille les jeunes à partir de 6 ans, ça s'appelle les farfadets, de 6 à 8 ans. Là, c'est un petit peu particulier, comme ils sont encore petits, ils sont encadrés par leurs parents. Donc ça veut dire qu'il faut que les parents soient disponibles pour les accompagner. Et l'ensemble des jeunes s'appelle une ronde, et en principe, une ronde de farfadets, ça fait maximum 12 enfants. Voilà, okay. C'est pas mal. Ensuite, sur la tranche d'âge 8-11 ans, on passe aux louveteaux-Jeannette, qui se reconnaissent. Alors aussi, il y a une thématique de couleurs. Donc les farfadets sont en chemise vert clair. Quand on passe louveteaux-Jeannette, on est en chemise orange. Okay. Et donc là, à partir de là, c'est encadré par des chefs et des cheftaines. C'est important de dire que ces chefs, qui sont souvent des jeunes étudiants par exemple, sont bénévoles. Donc nous on les forme, notamment au BAFA, mais on est à la recherche de chefs. Si vous êtes jeune, dynamique et que vous avez envie de découvrir ce que c'est que l'animation à travers le scoutisme, on recrute vraiment. Ensuite, de 11 à 14 ans, on devient scout ou guide. On a une belle chemise bleue, et à ce moment-là, comme l'autonomie augmente, les jeunes vont pouvoir commencer à partir en exploration, c'est-à-dire c'est encadré, mais ils sont à peu près 24 heures, 36 heures, sans chef, sans personne, avec un lieu de camp à trouver. Au début, il est déterminé. Puis quand on passe à la tranche d'âge encore au supérieur, qui s'appelle les pionniers, les caravelles, là, on a 14-17 ans, on part plus loin camper l'été, et là, ils vont avoir encore plus d'autonomie. Voilà, c'est ça, c'est vraiment d'accompagner l'enfant dans son développement, dans son autonomie, avec ce qu'il est capable de faire, avec aussi souvent des camarades qu'il connaît au fil du temps, mais qui sont différents de ceux du collège. Et ce qui est important aussi, alors pour terminer, il y a une tranche d'âge 17-21 ans, où là, ce sont des compagnons. Donc là, ils n'ont plus de chef du tout. Ils se prennent en main pour organiser des projets. Par exemple, là, une équipe de compagnons est partie à vélo sur les rives de la Méditerranée pour nettoyer les plages en lien avec une association. Et le soir, ils logeaient chez des gens, soit en demandant, soit auprès des mairies, etc. Donc ça leur apprend aussi petit à petit aussi à décrocher des subventions, à monter des projets. Enfin, c'est quelque chose de aussi valorisant plus tard pour un CV, par exemple. Et ce qui est important aussi, c'est que chez les scouts et guides, c'est de la coéducation. C'est-à-dire qu'on a des garçons et des filles ensemble qui ont... il n'y a pas des fonctions assignées. L'égalité garçon-fille, c'est important. En revanche, quand même, par exemple, dans les tentes ou dans les petites unités, c'est d'un côté des garçons, d'un côté des filles. Voilà. Merci beaucoup. Pour les inscriptions, comment ça se passe? Vous avez une adresse mail, il faut venir quelque part, ça coûte combien? Voilà, tout ça. Donc effectivement, on a une journée de rentrée qu'on organise le 18 septembre dans notre local qui se trouve rue de l'Aviation, près de l'église Sainte-Thérèse. Donc là, ça sera le moment pour mieux connaître le mouvement et s'inscrire. On a une adresse mail qui est sgdf.pictavie@gmail.com. Donc effectivement, on pourra s'inscrire à ce moment-là. Ce qui est important aussi, c'est donc j'insiste, on a un mouvement bénévole, que ce soit pour les chefs et pour l'encadrement. Donc inscrire son enfant au scout, ça veut aussi dire qu'on va demander aux parents un petit peu pendant l'année de nous aider, de participer à la mesure de leurs moyens, à une action, à une aide, pour trier le matériel, on fait de la vente de jus de pomme aussi. Enfin voilà, on a vraiment besoin, c'est aussi important, c'est toute une communauté pour que les enfants s'épanouissent, mais on a aussi besoin de tous ces supports. C'est possible de s'inscrire après le 18 septembre ou non? Alors oui, mais on n'a pas beaucoup de place, on est victime de notre succès. Ces dernières années, non mais c'est vrai, le scoutisme a une image, et tant mieux, qui est plus proche de ses réelles qualités. On est un peu loin du film de Gérard Jugnot. Donc oui, mais comme on manque de chefs, à un moment on sera obligé de dire non. Donc si vous êtes motivé, il vaut mieux nous contacter au plus vite et venir le 18 septembre. Merci. Est-ce que vous avez un dernier petit message, un petit mot, demander des gens qui viennent vous aider, tout ça? C'est ça, si je refais appel pour les chefs, si vous êtes jeune,
à partir de 17, et puis il n'y a pas d'âge limite. Si vous avez envie de tester ce que c'est qu'encadrer les enfants, que vous ayez été vous-même scout ou que vous découvriez le mouvement, on vous accompagnera dans cette voie. C'est aussi une formation intéressante et on aide aussi à la formation pour devenir un chef au mieux de ses capacités. Merci beaucoup, écoutez, c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous, bonne journée. Bonjour, donc l'association Mieux Vivre par la Sophrologie existe depuis 1992. Donc on accueille des personnes sur des séances de sophro très régulièrement, au moins une fois par semaine, en dehors des vacances scolaires. Les séances de sophrologie se font par un sophrologue de la formation Sophrologie Dynamique et qui accueille donc les personnes, qui propose une séance d'1h30 à peu près par semaine. C'est quoi la tranche d'âge qui est accueillie? Alors, principalement sur l'association, on accueille plutôt les adultes. Il n'y a pas d'âge particulier, parce qu'on pourrait faire de la sophrologie pour les enfants, mais il se trouve que dans l'association, pas particulièrement. C'est quelque chose auquel on pourra peut-être réfléchir aussi, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Alors la sophrologie, c'est de la prise de conscience de nos sensations corporelles, puis petit à petit travailler sur le côté émotionnel qui va devenir important aussi. Alors les séances ont lieu sur plusieurs endroits. On intervient aussi bien sur Buxerolles, Saint-Benoît, Biard et Poitiers. Elles ont plutôt lieu en soirée à partir de 18h30, mais on a aussi une séance sur Poitiers à 10h. Le sophrologue fait la séance en même temps, c'est-à-dire qu'il présente l'ensemble de la séance et l'ensemble des exercices qui sont proposés, puis il fait la séance en même temps. Et puis on propose aussi un temps de partage et d'échange avec les personnes à la fin de la séance pour exprimer les ressentis qu'ils ont pu vivre dans la séance. Même si aussi on les invite à écrire aussi les sensations qu'ils ont pu ressentir. Pour les gens qui sont intéressés, comment on fait pour s'inscrire ou pour venir dans l'association tout simplement voilà. Alors il y a un numéro de téléphone que l'on peut appeler au 06 21 82 28 82, mais aussi on a un site internet mvpls. Pardon, ça c'est l'adresse mail. Mais le site internet... Donc, je reprends, donc mvpls.information@gmail.com, mais aussi on a un site internet donc qui www.sophrologie-poitiers.fr. Il y a 2 réunions d'information qui vont avoir lieu, l'une le jeudi 8 septembre donc à la Maison des Projets à 19h et une autre à Saint-Benoît le 13 septembre à la salle Cocma, La Varenne. Est-ce que vous avez un petit mot à rajouter avant la fin de cette interview? Venez essayer la sophrologie, cela ne s'explique pas, cela se vit. Les 2 premières séances sont gratuites. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Bonjour, je me présente Jean-Marc Ginon, j'enseigne la danse de bal et la country depuis 31 ans. Diplômé Montréal, Québec pour la country et j'ai le BFMI en danse latine pour la danse de bal. Mais après, on est vraiment orienté plus danse de bal, à savoir le foxtrot et pas le quick-step. Et puis valse, tango, passo, toutes les danses qui se dansent en bal avec orchestre le week-end, etc. Donc j'enseigne évidemment à Buxerolles le samedi matin, avec des cours de 3 niveaux, débutants, intermédiaires, avancés. C'est le samedi, c'est un peu difficile pour se lever, donc on commence à 9h moins quart pour 1h15 niveau débutant, puis 1h15 niveau intermédiaire et 1h15 niveau avancé. Pour finir évidemment, si on compte bien, à 12h30. Voilà, donc venez tous, il y a 2 week-ends où vous pouvez venir le samedi matin sans engagement pour nous rencontrer et voir à quel niveau vous pouvez commencer. Il est mieux de venir avec ses outils, c'est-à-dire accompagné, c'est-à-dire en couple. Et si vous n'êtes pas en couple, venez quand même nous voir une fois ou 2 pour qu'on voit ce qu'on peut faire pour vous et vous amuser à 2, puisque ce sont des danses de couple. Vous avez pas dit le nom de l'association? Alors l'association s'appelle Accord Danse Plaisir 86. On rajoute Buxerolles évidemment. Donc ça fait ADP. ADP, on en voit partout dans les murs, ADP. Donc Accord Danse Plaisir, ça fait ADP. Voilà. Okay. Elle existe depuis quand l'association? L'association a à peu près 15 ans. Okay. Oui, et donc tous les samedis matins, voilà. Okay. Sachant que j'enseigne. Est-ce que je peux parler de ailleurs où j'enseigne aussi ou... Oui, écoutez, allez-y. D'accord. Donc j'ai des cours tous les jours. Le lundi, je suis à Chasseneuil pour de la danse en ligne, qui commence cette année d'ailleurs. Et puis le mardi après-midi, je suis aux 3 Cités pour de la country.
Le mercredi soir, je travaille pour EDF vers le parc Blossac, suivi d'une association Saint-Benoît pour la country de 20h à 21h30. Puis le jeudi, je continue à être à Neuville à 20h30 pour de la danse en ligne pendant 1h15. Et le samedi matin, c'est donc Accord Danse Plaisir qui nous préoccupe aujourd'hui avec cette journée des associations de 9h moins quart à 12h30 avec 3 niveaux. Voilà. Okay. Beaucoup de travail. Oui, beaucoup de travail, c'est mon boulot. Voilà, je vis de ça depuis 2003 où j'ai quitté mon entreprise et je suis très content de vivre de ma passion. D'où est venue l'idée de créer cette association? Est-ce que c'était une demande du public ou autre chose? Oh, ça a commencé à la Rosée du Matin où des gens m'ont demandé de leur montrer le Madison. Et puis petit à petit, on a continué au Garden Blues chez Géraldine, et puis c'est la demande qui a fait l'offre. Okay. Le public, c'est n'importe quel âge ou vous accueillez à partir d'un âge précis? Non, c'est comme la maladie d'amour. Il n'y a aucun souci, mais c'est mieux de venir à deux. Sinon, on essaye d'appairer tout ça. Et pour les inscriptions, ça se passe comment? Vous avez un mail, un site web, un téléphone, tout ça? Oui, vous tapez Ginon, c'est mon nom de famille, G-I-N-O-N, Ginon-le-6 danse, D-A-N-S-E, et vous tombez sur mon site où j'ai mis à jour toutes les associations où je vais tous les jours. Vous avez un petit dernier mot à faire passer aux gens, quelque chose, une demande voilà. Moi, c'est un plaisir d'enseigner, donc j'arrêterai pratiquement jamais, puisque déjà cette année, je suis en retraite, et donc je veux... Bon, je ne le clame pas sur les toits que je suis en retraite, mais c'est tellement une passion pour moi que je n'ai pas l'intention d'arrêter. Merci beaucoup, bonne fin de journée. Merci et à très bientôt, j'espère. Donc bonjour, je m'appelle Anne-Claire, je suis adhérente à la MAP Ciboulette, donc c'est un regroupement de producteurs bio. Donc on s'engage par un contrat sur à peu près 1 an auprès d'un producteur de légumes local qui est basé à Migny-aux-Anses, il s'appelle Bertrand Delabroise et il nous propose 3 formules de panier, un petit panier à 10 € par mois, chaque panier 10 €, un grand panier à 15 € et un panier gourmand à 15 €, à 20 €, pardon. Donc effectivement c'est une production saisonnière, c'est-à-dire que le panier va varier un petit peu d'une semaine à l'autre, mais effectivement il se fait en fonction des saisons. Nous avons une journée portes ouvertes le dimanche 18 septembre à Malaguet, au domaine de Malaguet à Migny-aux-Anses, où là vous pourrez rencontrer le producteur avec aussi d'autres associations qui travaillent sur le même domaine, autour des plantes par exemple. Voilà. Si vous avez des questions maintenant. Depuis quand elle existe l'association, si vous savez? Alors je crois qu'elle existe depuis à peu près 17 ans. C'est accessible à tout le monde, j'imagine. Enfin, n'importe quelle personne qui veut venir peut prendre un panier. Tout à fait. Mais par contre, effectivement, on demande une forme d'engagement parce que les personnes qui prennent contact avec nous aujourd'hui, si elles souhaitent s'engager, ça va être de septembre jusqu'à mars. Okay. Donc après, on peut faire des paiements en plusieurs fois. Auprès du producteur, c'est en fonction du budget. Moi, j'adhère pour un petit panier, donc chaque panier, je le paye 10 €. Ça fait donc un budget de 40 € par mois. Et pour les personnes qui seraient intéressées, pour les inscriptions, comment ça se passe? Vous avez un numéro de téléphone, mail ou un endroit où nous rendre, en fait, si on veut s'inscrire? Alors, il y a 2 formules différentes. Aujourd'hui, on distribue effectivement un petit prospectus sur lequel vous allez trouver l'adresse internet du producteur pour avoir plus de détails. Mais je pense que la meilleure façon, c'est de venir nous rejoindre tous les jeudis sur le parking de la Maison des Projets. C'est de 18h à 18h45. Là, on peut rencontrer le producteur, voir comment s'organise la distribution des paniers, poser des questions ou simplement observer. Merci. Est-ce que vous avez une petite dernière chose à dire? Un coup de cœur, quelque chose, n'importe? Moi, je vais expliquer pourquoi j'ai adhéré. En fait, je voulais d'abord manger du local. Et puis, c'est tout près de chez moi parce que je réside à Buxerolles. Et puis, deuxièmement, j'ai fait connaissance avec des personnes très sympathiques. Et pour ceux qui veulent, de temps en temps, on donne un petit peu de notre temps. On va donner un coup de main aux producteurs à Migny-aux-Anses. On fait des petits chantiers. Par exemple, moi, au mois de mars, j'ai fait un chantier plantation de pommes de terre un samedi matin. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à vous. Bonne journée.